Salut à tous et toutes, c'est la semaine mondiale de l'investisseur 2023, la World Investors Week. Je suis Jean-François Fillet, directeur éditorial de Marché Gagnant et investisseur à titre personnel. Vous trouvez qu'on a été un brin théorique jusqu'alors en parlant risque, diversification et approche globale? Allez, aujourd'hui que vous lacquiez, que vous partagez ou pas, cela dit c'est quand même plus cool de le faire, on passe direct à l'action avec un angle très particulier et très pratique. Ça, c'est une affiche de promotion pour des pommes. On a tous l'envie de payer le moins cher possible. Et naturellement, on pense frais dans l'univers financier, notant que le régulateur nous y invite. Hier, on a pris de la hauteur avec Thomas Pesquet. Aujourd'hui, on récidive. Dans notre pays, on aime les acronymes et ça fait classe d'utiliser des anglicismes. Je vais donc vous parler NIP, Net in Pocket. Bref, on va s'intéresser à tout ce que l'on va payer et qui va réduire notre performance à nous, les investisseurs. Commençons par parler impôts. Si vous investissez dans des actions, vous avez deux sources de gains. Les dividendes, c'est-à-dire la part des bénéfices redistribués aux actionnaires, et l'éventuelle plus-value lors de la revente. Sur un compte titre ordinaire, si vous êtes imposable, ces gains sont généralement taxés à la flat tax au taux de 30%. 30%, c'est pas nul. Mais je trouve que la faiblesse du compte titre est ailleurs. C'est 30% dès qu'une opération est réalisée. Et quand on pilote un portefeuille, ça ajoute un nouveau biais à ma gestion. Si j'ai gagné de l'argent sur un titre et que je pense le vendre, je sais que le fisc va me réclamer sa dîme et que donc j'aurai moins que mon prix de vente à réinvestir. Bref, j'alourdis mon équation dans la prise de décision et déjà qu'elle n'est pas facile. Alors, pour moi, pour la majorité des investissements directs, je préfère le PEA bancaire classique. Si vous ne commencez pas ça, vous pouvez investir jusqu'à 150 000 €. L'atout du plan d'épargne en action, ce fameux PEA, est multiple. D'abord, l'imposition se limite aux seuls prélèvements sociaux, soit 17,2%. Ça fait 12,8% d'économie. Mais surtout, cette fiscalité n'existe qu'à la sortie du PEA. Bref, je n'ai pas de question d'impôt tant que je ne retire pas d'argent. Et a priori, on n'est pas censé mettre en bourse de l'argent dont on a besoin. Bref, j'oublie les prix de revient et les impôts dans ma gestion. Et ça, croyez-moi, ça fait un bien fou. Précision importante, toutes les valeurs du panel de marché gagnant sont éligibles au PEA. À noter, tous les établissements de la place ne proposent pas de PEA. Tel est le cas notamment des nouveaux entrants. Ces acteurs a priori séduisants car nombre d'entre eux proposent zéro frais de courtage. Question, est-ce économiquement crédible? En fait, on ne peut dissocier la politique de tarification de courtage de la politique d'exécution des ordres. Car on dit acheter en bourse. Mais en fait, cette expression est souvent inexacte car l'Europe a changé la règle du jeu. Avant, les ordres de tous les investisseurs se retrouvaient en un lieu, la bourse, où se faisait la confrontation de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et votre ordre peut être traité à différents endroits, voire même revendu à un tiers qui, par exemple, si vous voulez acheter, vous revendra des titres qu'il a acquis au même moment en bourse à un cours inférieur. Alors, vaut-il mieux ne pas payer le courtage et ne pas payer le bon prix, ou payer un prix plus juste et avoir des frais de courtage? J'avoue, je n'en sais rien. Je sais juste que les courtiers en ligne, entre guillemets, et les banques traditionnelles ont des politiques d'exécution assez proches et que les courtiers en ligne sont moins chers. Je sais aussi que personne n'accepterait d'acquérir un bien immobilier sans en connaître le prix, voire sans le discuter. Alors, pourquoi plus de 50% des ordres de particuliers en bourse disent « j'achète ou je vends, peu m'importe le prix ». Cet ordre au prix du marché, on devrait l'interdire aux particuliers si on voulait vraiment les protéger. Moi, j'achète et ne vends pas n'importe comment ni sous n'importe quelles conditions. Et ça tombe bien, il y a une solution pour le faire. Ça s'appelle l'ordre à cours limité. Mais quelle limite fixée? Chez Marché Gagnant, on a inventé l'ordre bonnes affaires. À l'achat, la limite est fixée à 3% de moins que le dernier cours et à la vente à 3% de plus. Bref, entre l'entrée et la sortie, on fera de la gratte supplémentaire. Bien sûr, on court le risque de ne pas être exécuté. Et alors, si vous saviez le nombre d'occasions qu'on rate à travers le monde, voilà. Merci à tous et toutes de votre attention, de votre fidélité depuis si longtemps, de mieux vivre votre argent à BFM Business. N'hésitez pas à nous rejoindre pour poursuivre ensemble l'aventure avec le portefeuille de Marché Gagnant pour une pédagogie illustrée, engagée, pratique et accompagnée. Rendez-vous sur marchégagnant.com. À bientôt.